Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un article, et franchement, le mot est faible, c'est un texte particulièrement virulent. L'auteur, Stéphane Gayrès, s'en prend frontalement à l'astrophysicien Aurélien Barraud. Mais ce n'est pas juste une critique, non, c'est un véritable démontage en règle. On va décortiquer ensemble la structure et les arguments pour essayer de comprendre la mécanique de cette attaque. Voilà donc la personne au centre de l'article, Aurélien Barraud. Il faut savoir que tout part d'un discours qu'il a donné dans une école de management. Et le lieu n'a rien d'anodin. Parce que s'adresser comme ça aux futurs cadres du monde de l'entreprise, avec un message aussi critique, eh bien ça a visiblement provoqué une réaction épidermique de la part de l'auteur. Et là, attention, dès les premiers mots, on sait où on met les pieds. Le ton est donné sans aucune ambiguïté. Gérès parle de Barraud comme d'un saltimbanque scientifique dont l'incompétence et l'arrogance feraient de lui l'invité parfait. C'est direct, c'est brutal. Le décor est planté, oubliez le débat d'idées, là on est sur une exécution. Alors, comment est-ce qu'il construit son attaque, cet auteur? On va décortiquer ça ensemble. On va commencer par le contexte, ce qu'il appelle un clown à l'école. Ensuite, on plongera dans le dur, le fameux procès du système. Puis on verra une digression assez surprenante, la digression stalinienne. On abordera le clash entre écologie et production, pour finir sur le verdict final de l'auteur, et il est assez inattendu. Allez, on attaque avec la première partie, un clown à l'école. En fait, Gérès commence par poser le décor de son procès. Il insiste vraiment sur le lieu et sur le public du discours de Barraud. Des étudiants, des profs en management. Pour lui, c'est un peu comme si un hérétique venait prêcher en pleine cathédrale, quoi. Et c'est ce cadre qui, à ses yeux, rend toute la scène complètement absurde. Et là, sa méthode est passée révélatrice. Il l'annonce sans détour. Il ne va pas analyser tout le discours qu'il qualifie de tas d'immondices, rien que ça. Non, il se contente juste des toutes premières phrases en affirmant que ça suffit pour voir toute la bouillie de l'argumentaire de Barraud. C'est une tactique, hein, c'est très malin. En dézinguant la forme d'entrée de jeu, il s'évite d'avoir à débattre du fond. Bon, maintenant, on rentre dans le vif du sujet, le cœur de la critique économique. Et c'est vraiment là que se joue le choc des visions, où le désaccord sur la nature même du système capitaliste est total, irréconciliable. Voilà l'affirmation centrale, la phrase de Barraud que Gers veut absolument démolir. En gros, pour Barraud, le souci, ce n'est pas le comportement de telle ou telle entreprise, c'est la structure même du système. Le point crucial, c'est ça. Le système lui-même serait vicié à la racine, rendant toute bonne action individuelle quasi impossible. Et là, on voit bien le face-à-face. Ces deux mondes qui s'opposent, d'un côté la vision que gère prête à Barraud, un système avec des attendus vicieux qui mène à la destruction et qui repose sur une simple croyance, et de l'autre la contre-proposition de Gère, un système de liberté où le profit est la preuve d'un service rendu et qui incarne la vraie justice sociale. Clairement, ces deux univers-là, ils ne peuvent pas cohabiter. Là, Gérès s'attaque au style de Barraud. Il se moque de sa façon de parler en pointant cette répétition, ce martèlement des « il faut, il faut, il faut ». L'image qu'il veut donner, ce n'est pas celle d'un scientifique qui explique, non. C'est celle d'un gourou qui impose, qui assène ses vérités sans avoir à les démontrer. Et paf, il lui lance cette question, comme un défi. C'est de la pure rhétorique, bien sûr. Puisque Barraud parle d'une finalité destructrice, Gers le met au défi, de façon assez provocatrice, de la nommer. Allez, dis-nous c'est quoi? C'est un piège, évidemment, parce qu'il prépare le terrain pour sa propre réponse. Et la réponse de Gérès, la voilà. Cette fameuse finalité que Barraud n'oserait pas nommer, pour lui, c'est le profit. Point. Mais attention, loin d'être un gros mot, il le retourne complètement. Il le redéfinit comme un simple indicateur, la mesure objective du service qu'une entreprise a rendu à ses clients. C'est vraiment la pierre angulaire de sa défense du système. Ok, on arrive maintenant au passage le plus, disons, le plus chargé idéologiquement de tout l'article. Gers va prendre un petit détour de Barraud sur la question des retraites pour en tirer des conclusions politiques vraiment radicales et pour l'associer à une figure historique bien précise. Alors voilà ce que Gers cite. Apparemment, Barraud est sarcastique ici. L'idée, c'est que dès que quelqu'un ose prononcer le mot « partage », on se fait tout de suite traiter de stalinien. Sauf que, pour Gers, ce n'est pas du sarcasme. Pas du tout. Il prend ça au premier degré et pour lui, c'est un aveu. Et là, son interprétation est extrême, c'est le moins qu'on puisse dire. Il ne voit pas juste une pique sur le débat d'idées, non. Pour lui, c'est une véritable confession. En se moquant de l'étiquette stalinien, Barraud révélerait en fait ce que c'est son idéal. Gers va même jusqu'à dire que Barraud méprise son public parce qu'il n'est pas assez tyran à son goût. Allez, on passe au volet écologique. Et là encore, Geiser va essayer de montrer que le raisonnement de Barraud est non seulement trop simple, mais qu'en plus il se contredit par rapport à l'idéologie qu'il vient de lui coller sur le dos. Donc, la pollution de Barraud telle que rapportée par Geirs, c'est quoi? C'est simple.
La seule et unique solution pour l'écologie, c'est de baisser la production. Fin de la discussion. Évidemment, Jair présente ça comme une affirmation hyper péremptoire, sans aucune nuance, une sorte de recette magique qu'il va pouvoir démolir tranquillement. Et la réponse de Giresse arrive en 2 temps. D'abord, il pointe une contradiction, selon lui, idéologique. Il dit « Attendez, comment un communiste, qui est censé voir la production comme la source de toute valeur, peut soudain vouloir la baisser? Ça ne colle pas. » Et deuxièmement, il balance comme ça que Barrow n'a tout simplement rien compris à l'équation fondamentale de l'écologie. Et en face de cette vision qu'il juge punitive, Guénès propose sa propre version de l'écologie. Pour lui, le but, ce n'est pas de se battre contre l'humanité. Non, c'est de trouver le bon équilibre, un juste milieu entre la protection de la nature et la garantie que les humains puissent vivre bien et s'épanouir. On approche de la fin, le verdict. Et c'est là qu'il y a un twist. La critique, d'un coup, change complètement de cible. C'est assez surprenant. C'est la pirouette finale, le point d'orgue de tout son texte. Après avoir passé tout ce temps à démolir Barrow, à le traiter de clown, Gaillard nous dit en substance, en fait, le vrai problème, ce n'est pas lui. Non, le véritable coupable, c'est le public qui était là et qui l'a applaudi. Et là, on sent bien que la colère de l'auteur change de camp. On n'est plus dans le procès d'un seul homme, d'un seul penseur. Non, on est passé au procès de tout un groupe, de tout un état d'esprit, celui d'une élite qui choisit d'écouter et de valider ce genre de discours. Et la conclusion, la phrase finale est d'un mépris glacial. C'est sans appel. Ce qui l'inquiète, dit-il, ce n'est pas qu'il y ait un clown sur scène. Non, c'est de voir autant de minables dans la salle. Des gens avec une si faible estime d'eux-mêmes qu'ils applaudissent la personne qui, selon lui, est venue pour les insulter. Alors, au final, que retenir de tout ça? Ça nous laisse avec une question assez fondamentale. Cet article, est-ce que c'est une critique intellectuelle légitime ou est-ce que c'est juste une attaque personnelle, une charge? Et avec cette conclusion si dure, est-ce que l'auteur ne nous montre pas que sa vraie cible, depuis le début, ce n'était pas l'orateur, mais la société qui choisit de l'écouter? La question, bien sûr, reste ouverte.